Donc on se retrouve aujourd'hui dans le chapitre 10 du livre du Lévitique. La dernière fois, on avait fait du verset 1er au verset 7, un triste épisode où deux des fils d'Aaron se sont permis d'offrir des sacrifices d'une autre manière que ce qui était demandé par Dieu. Et Dieu les a immédiatement punis, ils sont morts, consumés par le feu de l'Éternel. Et on va poursuivre la lecture aujourd'hui, à partir du verset 8 jusqu'à la fin du chapitre. L'Éternel parla à Aaron et dit : Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, ni toi, ni tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Moïse dit à Aaron, à Éléazar et à Ithamar, les deux fils qui restaient à Aaron : Prenez ce qui reste de l'offrande parmi les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, et mangez-le sans levain près de l'autel, car c'est une chose très sainte. Vous le mangerez dans un lieu saint. C'est ton droit et le droit de tes fils sur les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, car c'est là ce qui m'a été ordonné. Vous mangerez aussi dans un lieu pur, toi, tes fils et tes filles avec toi, la poitrine qu'on a agitée de côté et d'autre, et l'épaule qui a été présentée par élévation. Car elles vous sont données comme ton droit et le droit de tes fils dans les sacrifices d'action de grâce des enfants d'Israël. Ils apporteront, avec les graisses destinées à être consumées par le feu, l'épaule que l'on présente par élévation et la poitrine que l'on agite de côté et d'autre devant l'Éternel. Elles seront pour toi et pour tes fils avec toi, par une loi perpétuelle, comme l'Éternel l'a ordonné. Moïse chercha le bouc expiatoire, et voici, il avait été brûlé. Alors il s'irrita contre Éléazar et Ithamar, des fils qui restaient à Aaron, et il dit : Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint ? C'est une chose très sainte et l'Éternel vous l'a donnée, afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. Voici, le sang de la victime n'a point été porté dans l'intérieur du sanctuaire. Vous deviez la manger dans le sanctuaire, comme cela m'avait été ordonné. Aaron dit à Moïse : Voici, ils ont offert aujourd'hui leur sacrifice d'expiation et leur holocauste devant l'Éternel. Et après ce qui m'est arrivé, si j'avais mangé aujourd'hui la victime expiatoire, cela aurait-il été bien aux yeux de l'Éternel ? Moïse entendit et approuva ces paroles. On va faire un petit peu comme on fait d'habitude, voir un petit peu ce que Israël, et en particulier les sacrificateurs, ont pu apprendre dans cet épisode. Et puis on verra ce qu'on peut appliquer aussi à nos vies aujourd'hui, nous qui sommes un peuple de sacrificateurs. Alors la première chose qu'on voit, c'est que l'Éternel continue de parler après cet épisode. Alors, on ne sait pas si c'est immédiatement après, mais ça a l'air de l'être, puisque Aaron parle du même jour. C'est le même jour où les deux fils ont offert le sacrifice non conforme et qu'ils ont été foudroyés par l'Éternel, que ces choses sont dites. Donc c'est très proche. Et on voit que Dieu continue de parler et qu'il ne s'adresse pas cette fois-ci à Moïse pour qu'il transmette la parole à Aaron, il s'adresse directement à Aaron. Et parce que aussi Aaron a été consacré souverain sacrificateur, donc il y a ce lien direct entre lui et l'Éternel aussi. Pas de la même manière que Moïse. Moïse l'est en tant que dirigeant du peuple. Lui, il est en tant que souverain sacrificateur connecté à l'Éternel. Mais il y a un lien particulier qui a été établi par l'Éternel lui-même. Et l'Éternel parle à Aaron. C'est à la fois surprenant et rassurant. C'est que c'est pas parce que
les fils d'Aaron ont offensé l'Éternel, que l'Éternel va se taire et ne plus instruire son peuple, et en particulier les sacrificateurs. Il y a eu péché, il a été puni, et Dieu continue d'enseigner son peuple. C'est une bonne chose. Bon, ça peut être surprenant parce que parce qu'en tant qu'homme, on pourrait dire, Dieu pourrait être fâché. Non, Dieu ne s'irrite pas sans cesse. Dieu ne boude pas dans son coin. Il n'est pas un homme pour ça. Il continue l'œuvre qu'il a commencée. Et il continue de parler à son peuple. Du moins à ceux qui marchent, qui lui sont fidèles. Et ensuite, il y a et il parle justement pour donner une recommandation précise qui n'avait pas été donnée auparavant. Alors, est-ce que c'est parce que les deux fils d'Aaron ont commis leur péché sous l'emprise de l'alcool? On peut le supposer, puisque c'est de suite après. Ou est-ce que c'est juste que Dieu continue son enseignement là où il avait laissé? On ne sait pas. Hein. Il n'est pas dit que les deux fils d'Aaron qui sont morts avaient bu un coup avant de faire leur sacrifice. Voilà. On peut le supposer, c'est tout. Mais voilà. Et du coup, Dieu est très strict. Vous ne boirez pas de boissons alcoolisées avant d'exercer votre service dans le tabernacle. C'est très clair. Pas d'alcool pendant le service. Ok. Mais il n'y a ici aucune interdiction générale des boissons alcoolisées. On va dire, c'est presque ponctuel et pour des personnes en particulier. Hein? Moment précis. Voilà, c'est très précis. Donc, on ne peut pas tirer de ce texte une interdiction générale des boissons alcoolisées. C'est pas un encouragement à boire non plus. Hein. Oui, tout à fait. Mais voilà, on ne peut pas se baser là-dessus pour interdire l'alcool. Alors, pourquoi est-ce que Dieu leur dit de ne pas consommer d'alcool? Parce qu'ils ont des responsabilités, et entre autres de faire la différence entre ce qui est pur et impur, entre ce qui est saint et profane. Et ils ont la responsabilité aussi d'enseigner des choses qui sont un peu altérées quand on a un coup dans le nez. Il faut être lucide. Voilà, il faut garder sa lucidité, déjà pour trancher entre ce qui est saint et profane, entre ce qui est pur et impur. Et tout ça, de toute manière, c'est basé sur la loi de Dieu. Et du coup, pour pouvoir aussi, pour pouvoir appliquer la loi de Dieu et pour pouvoir l'enseigner aux autres, il faut avoir sa lucidité au maximum. Et puis aussi, il y a peut-être le fait que, après tout, le vin, c'est une boisson fermentée. La fermentation semble être un symbole du péché dans la Bible. Sauf que justement, en Lévitique 23, 13, il est question des libations qui sont offertes avec les sacrifices. Et il y a une certaine quantité de vin qui est offerte sur l'autel. Donc, le vin est interdit à la consommation pour les sacrificateurs dans le tabernacle, mais il est offert à l'Éternel. Donc, il n'est pas interdit dans l'enceinte de la maison de Dieu. C'est juste cadré. Il est offert à l'Éternel, il n'est pas bu par les sacrificateurs. Du moins pas pendant leur service. C'est là toute la différence. Voilà. Et le vin aussi, c'est un symbole de joie. Dans toute la parole, c'est un symbole de joie. Mais cette joie, elle est offerte à l'Éternel, d'une certaine manière. Et elle n'est pas vécue dans la chair. Hein? Elle est offerte sur l'autel, mais pas dans la chair. Donc il y a ce recadrage qui est donné, là, et c'est une sous peine de mort. Hein, c'est pas, ça rigole pas, hein, c'est sous peine de mort. Et c'est une loi perpétuelle pour toutes les générations de sacrificateurs. C'est pas juste parce que c'est pour le moment là, maintenant,
pour recadrer certaines choses en laissant présent, c'est une loi perpétuelle. Quand Dieu donne une loi, elle est perpétuelle, de toute manière. Et ensuite, on est question encore de loi perpétuelle. Dieu ne change pas d'avis comme de chemise. Quand il donne une loi, il sait pourquoi il la donne. Et il ne va pas la changer le lendemain. Il est l'éternel et il fait des choses éternelles. Ensuite, l'Éternel, par la bouche de Moïse, rappelle à Aaron et à ses fils leur privilège de sacrificateur. Leur privilège, leur responsabilité aussi, parce qu'on verra que le fait de manger, ça faisait partie des responsabilités aussi. Et ensuite, donc, l'Éternel renouvelle les promesses qu'il avait faites à Aaron et à ses fils, en leur donnant une partie des sacrifices qu'ils pouvaient et même qu'ils devaient manger. Alors des fois pas tout en totalité, puisque ce qui n'était pas mangé devait être brûlé, mais ils devaient prendre part, en les mangeant, à certains sacrifices qu'ils devaient consommer sur place dans un lieu saint. Et Dieu, après cet épisode où les fils d'Aaron ont péché et ont été punis, renouvelle sa promesse. Dieu ne se repent pas des promesses qu'il a faites. Les privilèges qu'il a donnés à Aaron et à ses fils, il les confirme et il répète encore, c'est une loi perpétuelle. Et ensuite, il y a cet épisode où Moïse se rend compte qu'il y a un sacrifice qui n'a pas été, on va dire, offert conformément à la parole de Dieu jusqu'au bout. Il y a ce bouc expiatoire qui aurait dû être mangé et qui a été brûlé. Rien n'a été mangé. Alors forcément, ils ne pouvaient pas manger tout le bouc, toute la partie du bouc qui n'était pas consumée par le feu, mais ils auraient dû en manger au moins une partie. Et ce faisant, apporter le sang dans le lieu saint aussi. Et ces choses-là n'ont pas été faites. Il le reproche au fils d'Aaron, et c'est Aaron qui, en tant que souverain sacrificateur, endosse la responsabilité et répond à Moïse. Là aussi, c'est une belle chose de la part d'Aaron. On l'avait vu dans la première partie du chapitre, il n'avait rien à dire, mais il se taisait. Et à la fin de ce chapitre, ses fils n'ont pas finalisé le sacrifice, mais en tant que souverain sacrificateur, c'est lui qui est responsable, et c'est lui qui répond à Moïse. Alors que Moïse adresse ses reproches aux deux fils. Et il explique un peu le pourquoi du comment, enfin, du moins ce que lui a ressenti. Mais en fait, lui et ses fils ne se sentaient pas de manger la viande de ce sacrifice. Après ce qui était arrivé, après la mort de ses deux fils. Alors, l'Éternel ne se prononce pas là-dessus, c'est Moïse. Hein, puisque c'est Moïse qui a lancé le reproche, c'est Moïse qui se prononce aussi. L'Éternel ne dit rien ni à Moïse ni à Aaron à ce sujet-là, mais Moïse entend ce que lui dit son frère, il approuve ses paroles. Juste Aaron a confessé que il était dans l'incapacité, et ses fils avec lui, d'aller jusqu'au bout. Parce que c'est honnête. Il y a de l'honnêteté, c'est une honnête, confession. Ils ont Voilà. la tristesse dans leur cœur. Voilà. Mais voilà. Alors du coup, Moïse s'arrête là, il approuve ses paroles. On n'a pas le... Alors, est-ce que Dieu a approuvé à 100%? En tout cas, il n'a pas puni. Il n'a pas puni là. De toute manière, il y avait confession de l'incapacité à le faire. Justifié ou pas aux yeux de l'Éternel. Parce que de toute manière, ils auraient dû le faire. Mais il n'y a pas de punition. Il y a une confession honnête. On ne l'a pas fait parce qu'on ne se le sentait pas. On pourrait creuser un petit peu, mais voilà. L'essentiel, c'est ça, il y a cette confession de l'incapacité. Et il n'y a pas de punition de l'Éternel là-dessus. Comme il y a eu punition sur le sacrifice apporté volontairement
contre les règles de l'Éternel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous? Parce que ces choses ont été écrites pour notre enseignement aussi. Sinon, elles ne seraient pas dans la parole. Alors, comme pour le peuple d'Israël, c'est touchant de voir que Dieu continue de parler, même si dans la famille d'Israël, il y a eu du péché. Dieu continue de parler et d'enseigner ceux qui lui sont restés fidèles. Dieu ne se laisse pas, voilà, ne se bloque pas dans son projet, dans sa manière de faire, parce que un tel ou un tel ont dévié. Il reste fidèle à lui-même et il est fidèle à ses fidèles. Et il continue d'enseigner et de parler. Du coup, on peut se poser la question, parce qu'il y a cette phrase dans la Bible qui parle d'une époque où la parole de Dieu était rare. Je crois que c'est au début du livre de Samuel. Et parce que le peuple était infidèle. Alors, si Dieu ne nous parle pas aujourd'hui, ils ont l'impression qu'il ne nous parle pas, Dieu n'a pas changé. Remettons-nous en question, est-ce que nous sommes fidèles pour que Dieu puisse continuer à nous enseigner? Hein? C'est comme dans les égalités, ça marche dans les deux sens. Si Dieu enseigne ceux qui lui sont fidèles, s'il ne nous parle pas, c'est que peut-être on s'est écarté de la fidélité qui nous est demandée. Là, on pense à Saül. Comment? On pense au roi Saül. Oui, Après sa mort, quand... oui, son cœur s'est éloigné de Dieu. Ouais. Mais Le roi Saül. Ah, Saoul, pardon. ouais, le roi Salomon aussi, hein. Oui, parce Elle qu'il y a est- dit Salomon, oui. Oui, D'accord, le roi Salomon aussi, C'est ça. il s'est laissé embarquer par toutes ses femmes tout à fait. et il est parti très loin. Il est allé jusqu'à offrir des Solomon aussi. sacrifices à des dieux étrangers. Lui qui avait si bien commencé. Donc, veillons sur nous. Oui. Hein. Sur les autres aussi, on est appelé à veiller sur nos frères et sœurs, mais veillons d'abord sur nous. Si Dieu ne nous parle pas, c'est qu'on est devenu sourd. C'est pas parce qu'il ne parle pas. Et puis il y a cette question des boissons alcoolisées. Oui. Alors, il était interdit aux sacrificateurs de consommer des boissons alcoolisées pendant leur sacrifice, pendant leur service. Je suppose que, pour être clair, il fallait qu'ils soient un peu à jeun quelques heures avant, hein, qu'ils soient sobres auparavant, parce que les effets de l'alcool, ils durent un certain temps, suivant la quantité qu'on a pris. Hein, notre corps ne peut éliminer qu'une certaine quantité d'alcool à chaque heure qui passe. Donc, il fallait qu'ils se mettent un peu au régime avant pour pouvoir être clairs au moment de leur service. Pour nous, c'est pareil, de la même manière qu'il n'y a pas d'interdiction générale de consommer de l'alcool pour le peuple d'Israël, même pour les sacrifices. Dans toute la parole, il n'y a aucune interdiction générale de consommer de l'alcool. Par contre, oui, il y a beaucoup d'appels à la sobriété, Ouais. à la modération, à éviter les excès. Donc, des fois, la meilleure manière d'éviter les excès, c'est de ne pas boire du tout. Hein, surtout quand on ne sait pas gérer sa consommation. Pas gérer. Mais voilà. Mais généralement, un alcoolique dit qu'il sait gérer. Oui. Voilà. Donc, des fois, ils ont l'honnêteté de confesser non plus. Mais généralement, et puis ils se sentent jamais aussi clairs que quand ils ont bu 2-3 verres. Mais voilà, ça c'est le cœur de l'homme qui est comme ça, et qui se voile la face, hein, et qui ne veut pas voir ce qu'il est réellement. Mais la parole de Dieu n'interdit pas la fabrication et la consommation de boissons alcoolisées. C'est juste l'usage qui est demandé de le faire avec modération, sachant que la modération
La modération, il c'est nous a la... même dit qu'on voit la vigne dans le ciel. Voilà, il y a cette On voit idée les aussi, enfants. Jésus dit, je n'en boirai plus jusqu'à ce que j'en boive du nouveau aussi. Ouais. Bon alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément... les choses seront nouvelles. Hein, donc on ne va pas épiloguer là-dessus. Est-ce qu'il y aura du vin à table au ciel ou pas? On n'est pas là pour ça. Mais toujours est-il qu'on est appelé à la modération. Mais il y a quand même cet avertissement qui est là. Et la sobriété, elle est demandée particulièrement dans le Nouveau Testament pour les anciens, les diacres, qui ne soient pas adonnés à l'alcool. Dans les jeunes. Ouais. ils sont jeunes. Donc c'est dans les caractères demandés aux anciens, aux diacres, d'être sobres par rapport, par rapport aux boissons alcoolisées, quoi. C'est pas, entre autres. Et de toute manière, les excès, ils sont condamnés autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Il n'y a qu'à lire le livre des Proverbes. Ça revient. Ça revient. Même la nourriture. Voilà. Ouais. Et pour la nourriture, pareil. Mais bon, là, on est en train de parler des boissons alcoolisées. Là, c'est cadré. Tout au long de la parole, c'est cadré. Et puis, alors, c'est du coup, pour les sacrificateurs, c'était pendant leur service. Maintenant, on est un peuple de sacrificateurs qui doit offrir sans cesse des sacrifices à l'Éternel, des sacrifices spirituels. Du coup, la sobriété, elle n'est pas uniquement pour quand on se réunit le dimanche matin, elle est pour toute notre vie. Et c'est toute notre vie où on doit être sobre pour pouvoir distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est pur de ce qui est impur, et pour pouvoir partager la parole. On a un service qui est permanent, donc notre sobriété doit être permanente. Je parle de sobriété, je ne parle pas d'abstinence. Ok ? Que les choses soient claires. Alors, quels sont un peu les effets de l'alcool sur le corps et l'esprit humain? Bon, à part la cirrhose du foie, ça ne nous intéresse pas ce soir, puisque ça affecte aussi le cerveau à un moment donné, les conséquences de la cirrhose, mais bon, on ne va pas faire de la notopathologie de l'alcoolisme. Un des effets de l'alcool, c'est que ça désinhibe, on dit, ça fait tomber certaines barrières qu'on a installées un petit peu dans notre mode de vie et dans notre mode de fonctionnement, dans le mode de fonctionnement de notre cerveau. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand ils sont sobres, ils se tiennent à peu près et respectent l'éducation qu'ils ont reçue. Et puis le jour où ils ont bu, ces barrières-là, elles volent en éclats. Et les paroles, elles sortent beaucoup plus facilement, et pas les meilleures. La violence peut s'exprimer. Les choses qui sont cachées deviennent visibles. Et celles qui étaient déjà visibles, elles sont encore plus visibles. Hein? Donc ça, c'est un des effets de l'alcool. En fait, l'alcool fait ressortir notre vraie nature charnelle. Elle a pu être un petit peu encadrée par l'éducation, même par notre foi aussi, dans la parole de Dieu. Et puis l'alcool vient faire sauter tout ça. Et c'est la vraie nature charnelle qui sort. Hein? Ce que justement toute la parole nous appelle à enlever, à faire disparaître, à faire mourir. L'alcool redonne vie à tout ça. On maîtrise plus rien. On ne maîtrise plus rien, il n'y a plus la maîtrise de soi. Un des fruits de l'esprit, qui est la maîtrise de soi, elle est balayée. Et du coup, en fait, il n'y a pas que l'alcool qui fait ça. Et je ne parle pas de toutes les substances psychoactives qui sont en circulation. Il y a aussi nos raisonnements, La colère. nos habitudes, nos mauvaises habitudes, ou nos mauvaises fréquentations, ou nos mauvais choix, font revivre notre ancienne nature,
qui font revivre notre chair, qui lui donnent la capacité à nouveau de s'exprimer. Donc l'alcool qui était, on va dire, dénoncé là pour les sacrificateurs, en fait pour nous c'est un symbole de tout ce qui peut ressusciter notre ancienne nature qui a été crucifiée à la croix avec Jésus-Christ. Et du coup c'est beaucoup plus vaste, quoi. La sobriété, quand il est question de sobriété dans le Nouveau Testament, souvent ça n'est pas forcément lié à l'alcool. C'est lié à toute notre vie, à toutes nos habitudes, à toutes nos relations, à tous nos choix, enfin à toute notre vie. On est appelé à avoir une vie sobre. Et du coup, c'est à nous d'être vigilants. Et le Nouveau Testament nous donne des directives dans ce sens-là. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, par exemple, au chapitre 5, Éphésiens 5, au verset 18. Il est écrit « Ne vous enivrez pas de vin ». C'est de la débauche. Donc là, c'est l'excès de vin, l'excès d'alcool, c'est de la débauche. Hein, et quand on voit la signification de débauche dans le Nouveau Testament, c'est vraiment très sale. C'est sale. Et c'est sale. Ok ? Soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors il y a un petit, je pense qu'il peut y avoir un petit jeu de mots, hein, vu que tout ce qui est alcool, c'est des spiritueux, hein, et que là il est question du Saint-Esprit aussi. Alors je ne sais pas si le jeu de mots marche en grec, à voir. Mais en tout cas, on peut faire le lien en français. Et donc, il y a cette recommandation négative de ne pas faire d'excès d'alcool, mais au contraire, au lieu d'être rempli d'alcool, d'être rempli de l'esprit. Et bon, comme je disais auparavant, le vin, on peut élargir l'excès de vin à tous les excès, à tout ce qui ressuscite notre ancienne nature. Du coup, c'est une question que j'ai posée l'autre jour à une jeune sœur. Avant d'être rempli de l'esprit, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord ? Alors, cette bouteille était pleine tout à l'heure, enfin, avant qu'on arrive. Elle était pleine. Elle était pleine d'eau. Si on veut qu'elle soit remplie de lait, qu'est-ce qu'il faut faire ? La vider d'abord. Il faut la vider d'abord. On enlève ce qu'il y a dedans et ensuite on peut la remplir. On ne peut pas être rempli de l'esprit si on est plein d'autre chose. C'est juste pas possible. Donc avant d'être rempli de l'esprit, il faut se vider de son ancienne nature. Et c'est ce que Jésus appelle prendre sa croix. Ce qui dit, Paul dit, appelle mourir, être crucifié avec Christ. Notre ancienne nature a été crucifiée avec Christ. Tout ça, c'est des synonymes pour dire qu'il faut se vider de nous-mêmes pour être rempli de Dieu. Et à ce moment-là, oui, on est apte au service. Si on reçoit l'esprit, si on a l'esprit en abondance, parce qu'on a vidé le reste, on est apte à faire la différence entre ce qui est saint et profane, entre ce qui est pur et impur, et on est apte aussi à enseigner la loi de l'Éternel. On a vu l'alcool, ça désinhibe, donc ça fait sauter les barrières. L'alcool, ça ne rend pas intelligent. Ça rend plutôt bête. C'est des glandes. Voilà, ça grille des neurones et ça rend plutôt bête. Et il en est question, on va voir ça dans 1 Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 14. Alors apparemment,
c'est un enseignement que je tire Ok, de là. Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, les versets 14 et 15. Bon, là, il est question des dons de l'esprit hein, dans le contexte et de la prière par l'esprit. Et Paul dit car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est Que le fait- verset 14, t'as dit? Oui, Ah, 1 Corinthiens 14, 14. Oui, c'est ce que je... Ah, pardon. Oui, d'accord. Ok, tu nous as rejoint. Oui, Car si je prie en langue, donc mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Oui. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc Dieu, par son esprit, nous dirige dans la prière. Hein, Paul écrit aussi que l'esprit nous assiste dans nos prières. Donc quand on prie, on se laisse diriger dans la prière par l'esprit. Et on pourra des fois prier pour des choses que c'est même pas, on n'avait pas idée qu'on allait prier pour ça. C'est vrai. Et ça, c'est l'esprit qui le fait. Mais il nous est pas demandé d'éteindre notre cerveau. Et encore moins de l'éteindre avec de l'alcool. Ok? Il nous est demandé aussi de prier avec notre intelligence et de chanter avec notre intelligence. Donc, il y a cet équilibre entre l'Esprit de Dieu qui habite en nous et notre intelligence. Il n'est pas dit que notre intelligence prend le dessus sur l'Esprit de Dieu. Ça, c'est pas possible. Sinon, on met l'Esprit dehors et on est rempli d'autre chose. On est rempli de nous-mêmes. Mais Dieu n'éteint pas notre cerveau. Il ne nous demande pas de le faire. Et pour que nous puissions être le plus clair possible, alors oui, nous ne soyons pas remplis de vin, mais remplis de l'esprit. Ok? Notre intelligence, elle doit fonctionner au mieux de ses capacités. Aussi pour le Seigneur. Et du coup, ben oui, ça demande quand même des efforts. Ça ne se fait pas tout seul. Toujours dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9. À partir du verset 24 jusqu'à la fin du chapitre. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Alors là, il n'est pas question, Paul n'est pas en train de faire l'éloge comment dire, de flagellation, d'autoflagellation, de sévices corporels auto-infligés pour, soi-disant, purifier l'esprit. Hein, c'est pas du tout ça. Mais il dit qu'il traite durement son corps, il se discipline, et il le tient assujetti. J'ai pas pris le temps, quand j'y ai pensé, parce que j'ai pensé quand j'avais pas le matériel à disposition, de contrôler le mot qui est là, qui est traduit par corps. Mais dans l'idée générale de ce qu'enseigne Paul, c'est pas uniquement le corps physique, hein, c'est tout notre être qui doit être assujetti à l'Esprit de Dieu. Ici, c'est tout simplement soma. Soma, c'est le corps. Après, C'est le désir du corps. mais après, il est parlé du corps du péché. Et le corps du péché, c'est pas uniquement le corps physique, c'est aussi l'âme qui pêche. C'est ça. Donc, je pense qu'on peut. Ça serait bien de voir aussi là où il est question du corps du péché. On regardera
voir tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as dit là tout à l'heure? C'est grec? Le soma, Ah oui, soma, c'est le Soma. corps. C'est le corps, oui. comme dans somatique. Oui, voilà, tout à fait. Mm. Donc, mais voilà, quand on prend l'ensemble de l'enseignement de Paul, c'est pas juste notre corps physique qui doit être assujetti et qui doit être brimé, parce qu'il n'y a pas question de brimer le corps. Paul dit qu'il prend soin de son corps. Et il ne dit pas qu'il faut négliger son corps. Il faut juste lui donner ce dont il a besoin et pas plus. Ok? C'est pas d'excès. On lui donne, on s'occupe de notre corps. Il y a des soins d'hygiène, il y a des soins d'alimentation, il y a toutes de choses à faire pour entretenir notre corps, mais pas plus. Le corps ne doit pas prendre la place de Dieu. Hein? Le corps n'est pas une idole, ne doit pas être une idole. C'est le corps que Dieu nous a donné pour le servir. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Alors oui, notre corps physique, mais si on a notre corps physique, c'est parce que notre âme, notre esprit sont à Dieu aussi. Hein? C'est pas possible autrement. Donc, il y a ce combat contre la chair en général, notre vieille nature. Et ce combat, on doit le mener pour pouvoir servir correctement l'Éternel, pour pouvoir être de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Alors comme ça semble dur, hein. Et c'est pas facile, il faut le reconnaître, c'est se discipliner, renoncer à certaines choses, mourir à soi-même, prendre sa croix, c'est violent. C'est violent, mais bon, c'est comme de tout. Est-ce que ça vaut le coup de quand on estime que quelque chose mérite un gros investissement, ben on le fait. Hein. Voilà, c'est pour ça que Paul parle de ces athlètes qui, ben, pour être au mieux de leur forme, ben, ils suivent des régimes draconiens, ben, ils s'interdisent beaucoup de plaisirs que d'autres s'autorisent. Parce que bon, s'ils sortent tous les soirs, ben, ils vont pas être chauds, enfin, ils vont être prêts pour la compète. Hein. Ils vont s'endormir en cours de route. Et tant et tant de choses. Hein. Donc, Paul se compare, il nous compare à ces athlètes de haut niveau qui sont là pour gagner. Pour gagner. Seule la victoire est belle. Hein. La deuxième place, voilà. Sauf que bon, dans la course qu'on fait, c'est une course d'équipe et qu'on arrivera tous ensemble. Okay, il n'y a pas de compétition entre les enfants de Dieu. Il y a une compétition, on va dire, entre les enfants de Dieu réunis et le monde. Ok, si on veut qu'il y ait compétition, c'est là qu'elle se situe, mais pas entre les enfants de Dieu. Alors oui, du coup, ben, il y a de l'entraînement à faire. Il y a une question aussi, quand il est question de prendre les armes de Dieu, il faut apprendre à manier les armes aussi, ça ne se fait pas tout seul. Il y a tout ça à mettre en place, et ça peut sembler très dur. Et c'est pas, on ne va pas dire que c'est facile. Mais à l'arrivée, qu'est-ce qui compte? Il est question d'une couronne incorruptible. Et j'ai fait le parallèle avec ce qui est dit dans le psaume 84, ce que dit le psalmiste dans le psaume 84 au verset 11. Et là, on voit que ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de tenir notre corps en bride. Ça vaut le coup de mourir à soi-même. Ça vaut le coup de prendre chaque jour sa croix et de suivre Jésus. Parce que au psaume 84, verset 11, et puis on peut lire à la fin de l'Apocalypse aussi, hein, voir ce qui nous est réservé, mais mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Oui. Absolument. Ça, c'est la couronne incorruptible, le but à atteindre, être dans la maison de Dieu. Et c'est pas possible si on ne fait pas le ménage dans nos vies, si on n'est pas vidé de nous-mêmes et rempli de l'esprit. On n'est pas apte à être dans la maison de Dieu, à servir, à offrir ces victimes spirituelles qui nous sont demandées. Et puis assez rapidement, c'est bien attardé là-dessus, et puis on pourrait s'attarder sur le reste aussi, mais de la même manière que Dieu renouvelle
pour Aaron et ses descendants sa promesse et leur privilège de consommer une partie des sacrifices. Mais Dieu, pour nous non plus, il ne revient pas sur les promesses qu'il nous a faites. Il ne revient pas sur les privilèges qu'il nous a accordés. Il nous a adoptés. Nous sommes ses enfants. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Et ça, Dieu ne revient pas dessus. Il nous l'a accordé par Jésus-Christ. C'est acquis. Notre salut est acquis et assuré par lui. Et il ne revient pas dessus avec tout ce que cela implique derrière, de privilèges pour nous. Ça implique aussi que, quelles que soient les circonstances, si d'un côté Dieu est fidèle à ses promesses et aux privilèges qu'il m'a accordés, ben moi je dois être fidèle dans mon service, quelles que soient les circonstances. Et même si je ne me le sens pas, je dois le faire. Parce que Dieu me l'a demandé. Et parce qu'il me l'a demandé, je vais le faire. Et voilà, il y a eu cette histoire de bouc qui n'a pas été, le sacrifice n'a pas été finalisé, avec des excuses qu'essaye de formuler Aaron. Ben, il aurait dû être finalisé. Point. Nous, on doit aller jusqu'au bout de ce que l'Éternel nous demande. Quelles que soient les circonstances. Il y a eu le deuil, juste avant, il y a eu le jugement de Dieu qui est tombé. Ben, ça ne doit pas me détourner de ce que Dieu me demande. Il m'a demandé de faire quelque chose, je dois le faire. Les circonstances autour, si je regarde les circonstances, je ne vais pas me sentir de le faire. Je vais me sentir incapable de le faire. Mais si Dieu me demande de le faire, il va me donner la capacité de le faire. Parce que c'est sa volonté. Et sa volonté doit s'accomplir. Et puis, bon, il y a des fois, je ne vais pas y arriver. Mais Aaron confesse son incapacité à le faire. Il confesse, je n'ai pas pu. Bon, il n'est pas démis de ses fonctions. Il n'est plus déconsacré. Dieu n'a pas choisi un autre souverain sacrificateur. Mais il le sait, à l'avenir, il doit le faire. Ce coup-ci, il ne s'est pas senti capable de le faire. Il a peut-être manqué de confiance en Dieu. Peut-être. On ne va pas lui faire un procès parce que nous, on n'est pas mieux. Ok. Combien de fois on renonce alors que Dieu nous a été très clair, il faut le faire. Et on a renoncé. Ayons l'honnêteté d'Aaron de confesser notre incapacité. Seigneur, j'ai pas pu. Un peu comme les disciples qui n'ont pas pu chasser l'esprit mauvais de l'enfant. Ils disent on n'a pas pu. On n'a pas pu. Et ils le disent à Jésus. Jésus le fait. Voilà. Quand on ne peut pas, quand on ne se sent pas de le faire, il ne faut pas laisser tomber l'affaire. On demande à Jésus, Jésus, vas-y, fais-le à ma place. De toute manière, c'est lui qui va le faire. Même si je le fais, c'est lui qui le fait à travers moi. Donc, mais vas-y, fais-le à travers moi. Puisque je suis sur terre, que c'est dans le ciel, fais-le à travers moi. Et ayons cette honnêteté de confesser notre incapacité. Et puis bon, aussi l'honnêteté d'Aaron d'assumer nos responsabilités. C'est ses fils qui sont pris à partie par Moïse, c'est lui qui répond. Et il ne parle pas de l'incapacité de ses fils, il parle de sa propre incapacité. Parce qu'il était désigné responsable de par sa fonction. Alors, il assume sa responsabilité. On est tous les sacrificateurs, on a tous à assumer nos responsabilités. On est tous responsables, aussi les uns des autres. Et comme je dis, on court une course d'équipe. Et tant que le dernier n'est pas arrivé, personne n'est arrivé. Oui. Hein? Quand c'est un contre-la-montre par équipe, au Tour de France, c'est le chrono du dernier de l'équipe qui compte. C'est pas le premier. Hein. Sinon, les sprinteurs, ils partiraient devant et ça serait bon, quoi. Ce serait une course de sprinteurs. Non, c'est une course d'équipe. Et on court une course d'équipe. Alors, on est responsable du chrono du dernier.
On doit faire en sorte que le dernier, eh ben, il puisse avancer et arriver avec toute l'équipe. Ben, sinon, toute l'équipe aura perdu. Alors, la victoire est assurée en Jésus-Christ. Ok. Mais c'est l'état d'esprit qui doit nous animer, arriver tous ensemble. Et pour cela, ben, être vidé, que chacun veiller les uns sur les autres, mais d'abord veiller sur nous-mêmes, à être vidé de notre ancienne nature, rempli de l'esprit, fidèle dans le service. Et, parce qu'on est infidèle aussi parfois, savoir confesser nos incapacités, nos infidélités. Et on va gagner la course. Amen. Amen.